Nous venons de tirer une carte du tarot des mondes sauvages inconnus et c'est la fille d'épée que nous avons tirée qui nous invite à être visionnaires et à essayer de voir, de scruter les éléments qui nous permettraient d'avancer vers notre idéal, vers ce vers quoi nous voulons tendre pour avancer dans notre projet. Je vous proposais de compléter ce tirage avec le Keeper et nous allons procéder à un tirage pour un homme. Alors, avec la carte 35, il est question d'un long voyage, d'un cheminement à faire par rapport à la situation que vous vivez ou que vous traversez actuellement. Et avec la 25, il est question de... ouais, c'est ça, on fait un long voyage pour finalement, parce que ça c'était le dos de deck, pour arriver à un aboutissement et célébrer cette nouvelle venue, reconnaître tout ce cheminement qui a été parcouru. Alors, le personnage principal, si vous êtes un homme, il est ici. Par là, il regarde par là, donc par là c'est son avenir et par là c'est son passé. Et ici c'est la ligne de son présent. Là il est question d'un cadeau, d'un présent qui a conduit finalement à la fin de quelque chose. Et ces présents et cette fin de quelque chose concernaient finalement son partenaire, donc comme c'est un tirage général homme ou femme, et qui a conduit à des décisions, à une restructuration pour pouvoir redéfinir les relations qu'il avait avec cette partenaire. Donc la façon dont je l'interprète, pour moi, c'était une fin d'une relation qui pouvait exister finalement que sur des présents, sur des cadeaux, sur peut-être du superficiel, du matériel. Visiblement, à travers ces cadeaux, il y avait quand même, parce qu'on voit qu'elle tient enfin, c'est des poissons avec de l'eau qui sont représentés dessus. Derrière, on voit quelqu'un qui a des fleurs. Donc, il y avait une empreinte très émotionnelle sur ces présents qui étaient faits et peut-être qu'ils n'étaient pas acceptés à leur juste valeur. Il y avait peut-être beaucoup d'investissement de la part de la personne qui faisait ces présents et qui restait un peu sur sa faim parce que ces présents n'étaient pas estimés à la valeur à laquelle le donneur les estimait. Il y avait ce décalage en fait. Ces présents étaient destinés à votre partenaire et du coup ça a tout chamboulé en fait, ça a creusé un fossé entre vous. Et il a fallu restructurer tout ça. Ici c'est le tribunal en fait. Alors soit effectivement il y a eu la fin d'une relation et une nouvelle rencontre, ça peut être votre cas, ou alors vous avez décidé de tout mettre à plat et de définir un nouveau cadre, une nouvelle structure pour pouvoir rencontrer à nouveau ce partenaire avec qui vous menez votre vie. Ça, c'est d'un point de vue amoureux. Cela est valable également d'un point de vue professionnel. Si vous regardez ce tirage pour le côté professionnel, l'interprétation peut être la même. Il y a eu beaucoup d'investissements, mais ces investissements n'étaient pas à leur juste valeur, n'étaient pas estimés comme il le fallait, et du coup, il a fallu mettre fin à certains contrats, ou alors revoir le cadre avec votre partenaire pour pouvoir redéfinir la façon de travailler et donc partir sur de nouvelles bases. Alors soit avec un nouveau partenaire, puisque ça c'est la carte de la rencontre, soit partir à la rencontre de votre partenaire actuel professionnel, mais sous un nouveau regard, sous une nouvelle façon de fonctionner. Après, toujours dans le passé, si on regarde cette diagonale-là, on voit que l'homme, le personnage principal, avait peut-être une vision un peu rigide
Donc là, c'est un militaire, hein, donc on connaît le côté structurant du côté militaire, de l'obéissance. Ça apporte une certaine sécurité, mais aussi les dangers qu'il peut y avoir avec cette sécurité, puisqu'il faut pouvoir l'assurer tout le temps. Et ces exigences, cette structure très figée, très rigide, qu'il peut y avoir au sein de cette façon de faire. Mais on voit que finalement ce cadre a permis d'apporter un enrichissement des bénéfices qui ont permis de fonder de nouveaux espoirs. Donc ici, un nouveau cadre a été posé, soit avec votre partenaire actuel, soit avec un nouveau partenaire. Un cadre peut-être un peu rigide, mais qui a porté ses fruits puisque vous en avez tiré des bénéfices et ça vous a permis d'avoir de nouveaux espoirs. Et finalement, ces nouveaux espoirs vous permettent de poursuivre cette relation qui a été mise en place ici, de poursuivre cette relation, de multiplier les rencontres, de consolider en fait ce partenariat qui a été mis en place. Et cela a apporté un nouveau changement en fait, un nouveau changement, un nouveau départ. On voit cette personne qui déménage dans un nouveau bâtiment, alors soit qui part, soit qui arrive dans ce nouveau bâtiment. Moi là tout de suite je l'interprète comme vous arrivez dans un nouveau bâtiment, donc vous arrivez à un nouvel endroit, c'est un nouveau point de départ vu ce qui a été raconté au niveau du passé. Un nouveau point de départ qui va nécessiter beaucoup de travail, beaucoup de labeur pour pouvoir continuer, pour pouvoir fructifier ces nouveaux espoirs. Quand on regarde les cartes qui sont à côté de ce labeur, on voit qu'en fait, vous vous emprisonnez finalement, vous vous isolez dans ce travail et qu'elles occupent beaucoup de vos pensées. Et peut-être qu'elles vous attristent un peu. Vous vous sentez un peu trop dans un cadre rigide, hein, on l'avait vu ici. Donc ça va peut-être finalement vous affecter au fur et à mesure du temps. Donc prudence à ce niveau-là. Sachez garder un peu de discernement, hein, on l'avait vu ici. On l'avait vu ici, discernement, visionnaire, essayez de voir dans la situation ce qui vous apporte quelque chose et ce qui vous affaiblit. Donc là aussi, on vous invite à rester prudent sur cette façon de faire. Là aussi, le changement, on voit qu'on a... alors là, c'est l'homme bienveillant. Donc en fait, c'est un soutien. Hein. Ça vous permet d'avoir un soutien, ce nouveau changement. Et ça, c'est l'homme de loi, c'est des décisions. Ça vous permet de prendre les décisions adéquates. Hein. On en revient encore à cette carte qu'on a tirée en amont. Être visionnaire, faire preuve de discernement en fait, hein, dans ce que vous allez faire et apporter les éléments nécessaires pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Donc maintenant on va essayer de regarder dans le futur. Donc plus la ligne est proche de l'homme et plus c'est probable. Bien sûr, vous avez votre propre libre arbitre et vous pouvez influencer sur ce qui peut vous arriver. Ces cartes ne sont pas définitives, ne sont pas imposées. À vous de les prendre, ces messages, pour pouvoir essayer d'en tirer des enseignements, essayer de voir si ça colle avec votre situation, parce que si ça se trouve, ces cartes ne vous parlent pas du tout. Et d'essayer de réfléchir là-dessus pour pouvoir modifier votre futur, puisque votre présent peut modifier votre futur. Donc on va regarder d'abord cette diagonale-là. On voit, ça c'est la personne fausse. Alors, soit vous avez dans votre entourage une personne fausse, soit c'est la situation qui crée des illusions, crée peut-être des malentendus. Alors, est-ce que c'est lié à cette rigidité ? On voit qu'elle n'est pas très loin. Si on regarde en tout autour, c'est lié à ce cadre que vous avez avec les rencontres que vous faites actuellement. C'est lié aussi à un gain d'argent. Le gain que vous avez eu récemment, peut-être pas forcément d'argent, mais le gain que cette nouvelle situation vous a apporté. Mais on voit que vous avez aussi du tracas, hein, des inquiétudes vis-à-vis de cette nouvelle situation, qui pourtant vous apporte le succès.
Donc peut-être que vous êtes dans une illusion que tout ça fonctionne en fait. Mais qu'au fond de vous, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne correspond peut-être pas à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Que finalement, ce cadre vous emprisonne peut-être un petit peu trop et au détriment d'une certaine liberté que vous aimeriez peut-être avoir. Donc oui, c'est sécurisant, oui, ça vous apporte le succès, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et la question peut-être qu'on vous invite à vous poser. Que là, on a la carte de l'abondance qui est quand même à côté de cette situation d'illusion. Et ici, la numéro 7, c'est des nouvelles. Donc, cette situation qui vous amène une certaine prospérité va quand même changer la donne et va apporter une nouvelle situation. Une nouvelle situation se profile au loin. Donc maintenant, si on regarde cette ligne-là, donc si on remet aussi en lien avec la coupe qu'on a vue en début de tirage, on vous parlait de cheminement, c'était celle-là qui était sortie, donc de cheminement, et on vous parlait de reconnaissance. Donc là, il y a un gain indéniable qui est en train d'arriver ou qui est en cours, ce qui vous apporte une certaine inquiétude vis-à-vis de ce gain, vis-à-vis de cette situation. Et on vous invite à être reconnaissant de cette situation et du coup de faire le point sur cette situation et d'essayer de voir jusqu'où cette situation peut vous emmener. Voilà pour ce tirage. Je vous propose de tirer une carte ou plusieurs, ça dépendra de ce qui sortira, du petit oracle des animaux du pouvoir, pour résumer et pour avoir quelques petits conseils, quelques petits encouragements. Et il s'agit de la luciole. La lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc on vous invite à vous reconnecter, à écouter cette petite voix qui vous dit attention, même si tout paraît idyllique, tout paraît fonctionner, eh ben, il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui vous inquiète et cette inquiétude, on vous invite à la regarder, à la reconnaître et à travailler dessus pour voir quelle est la nouvelle situation qui arrive. Une nouvelle situation qui peut vous être propice puisque quand on regarde les cartes autour, ça concerne la maison, donc votre foyer, ça concerne quand même l'abondance et ça concerne un homme riche. Donc là, l'homme riche, c'est synonyme de on se sent bien dans où on est dans le confort. Donc voilà, le pendant, c'est le confort et l'inquiétude. Et ben vis-à-vis de ces deux-là, gardez cette vision, essayez de voir le plus loin possible, trouver les idées qui vous permettent de pérenniser cette situation et de voir ce qu'il y a d'illusoire dans cette situation pour pouvoir vraiment être raccord avec votre moi, ce que vous ressentez au fond de vous et vers quoi vous voulez tendre. Je vous souhaite une belle journée, une excellente semaine et je vous dis à bientôt.